Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Selon une étude mondiale faite en 2018, 259 personnes sont mortes entre 2011 et 2017 en essayant de prendre des selfies extrêmes. La noyade, les accidents de la circulation et les chutes étaient les causes de décès les plus courantes. Cependant, les décès dus à des attaques d'animaux, des électrocutions, des incendies et des armes à feu apparaissent également fréquemment dans les rapports du monde entier. Dès notre naissance, nous commençons à écrire l'histoire de notre vie. Tout le monde a une histoire à raconter. Quelle est la vôtre ? Aujourd'hui, nous partageons avec vous une histoire vraie. Les décès de selfiers enthousiastes sont devenus si fréquents que des chercheurs de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis recommandent de créer des zones interdites aux selfies dans les sites dangereux afin de réduire le nombre d'accidents mortels. Ces sites à haut risque comprennent les sommets des montagnes, les grands bâtiments et les lacs, où de nombreuses chutes inattendues ont conduit des influenceurs à la mort. Un aspect anecdotique qui semble incroyable est que, selon un rapport présenté par The Journal of Family Medicine and Primary Care, mené entre 2011 et 2017, au cours de cette période, plus de personnes sont mortes de quelque chose d'aussi anodin que la prise d'un selfie que des redoutables attaques de requins. Sophia Chang était une jeune femme de 32 ans connue pour ses exploits audacieux. Elle publiait régulièrement des photos de ses aventures risquées en escaladant des falaises et des pics montagneux. Ses passions les plus évidentes étaient la randonnée, le kayak, l'exploration, les activités de plein air et la photographie. Grâce à ces activités, elle a propagé la soif d'aventure chez de nombreux adeptes des médias sociaux. Cette femme née à Hong Kong a déclaré dans sa biographie sur les médias sociaux que sa philosophie de vie était très simple: la vie doit être amusante, pas idiote. Son profil ne montre que des photos de ses aventures, des scénarios étonnants où elle pose victorieuse après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Petit à petit, grâce à sa constance à poster des sites inoubliables et risqués, la jeune femme a attiré l'attention et gagné un grand nombre de followers. Cependant, certains visiteurs réguliers de son profil trouvaient ses photos trop risquées. Mais ses plus fidèles followers ne se sont jamais focalisés sur le risque, mais plutôt sur le côté spectaculaire de ce qu'elle montrait. En effet, en l'espace de quelques mois, la trentenaire a gagné des milliers d'adeptes captivés par ses publications. Pour obtenir ces photos époustouflantes depuis les hauteurs, elle a maintenu une condition physique enviable, car les activités qu'elle exerçait pour ces différentes plateformes numériques l'exigeaient. En ce qui concerne les photos dangereuses de certains influenceurs, les chercheurs ont constaté que les décès liés aux selfies sont plus fréquents en Inde, en Russie, aux États-Unis et au Pakistan. 72% des victimes sont des hommes. Plus inquiétant encore, une nouvelle étude a également montré que ces incidents sont en augmentation. Alors qu'en 2011, il n'y avait que 3 cas, ce nombre a bondi à 98 en 2016 et 93 en 2017. Cependant, les chercheurs affirment que le nombre réel de décès par selfie pourrait être beaucoup plus élevé, car ce n'est pas la cause que les médecins légistes enregistrent comme cause de décès. La page Instagram de Sophie est remplie de ses photos dans des endroits magnifiques. Elle posait souvent sur la plage en maillot de bain et dans des paysages pittoresques lors de promenades. Parfois, ses posts la montraient dans des positions compliquées, et chaque fois que cela se produisait, l'image était accompagnée de messages de motivation dans lesquels elle exhortait ses fans à toujours essayer de nouvelles choses et à ne pas avoir peur d'échouer. Si elle se montre généreuse en montrant ses photos dans des sites idéaux et en exhibant sa silhouette experte dans les paysages les plus saisissants, la jeune femme prend bien soin d'apporter quelques détails significatifs sur sa vie personnelle. Lors de recherches intensives sur Internet, aucune ligne de référence n'a été trouvée sur ses racines familiales, ses études ou ses relations amoureuses. Elle n'a promu sur ses réseaux sociaux que les aspects qu'elle jugeait importants de partager avec les autres, tels que son esprit d'aventure et le besoin de se remettre en question pour relever de nouveaux défis malgré les risques liés à son activité. Le récit de Sophie a servi d'inspiration à de nombreuses personnes qui n'étaient peut-être pas prêtes à escalader les plus hautes chutes d'eau, mais qui appréciaient l'effort d'atteindre un objectif chaque jour. Par un dimanche ensoleillé, Sophie est partie en excursion avec 3 amis au parc Paraclet, un habitat naturel situé près de la ville de Young. La blogueuse a décidé de prendre des photos au bord d'une chute d'eau appelée Venable Mountain, un endroit pittoresque très prisé des touristes au coucher du soleil. Apparemment, après une mauvaise manœuvre, la jeune fille a perdu l'équilibre et est tombée de 5 mètres dans le vide, se heurtant au rocher. Ses amis étaient choqués, et ils ont décidé de réagir et de demander l'aide nécessaire. Sans hésiter,
ils ont appelé les services d'urgence. Les sauveteurs, qui ont déployé des efforts considérables, sont rapidement arrivés sur les lieux. Cependant, l'impact subi par Sophie était très grave. Les services d'urgence l'ont transportée vers un hôpital voisin, mais à son arrivée, les médecins n'ont pu que constater son décès le dimanche 11 juillet 2021. Sa dernière photo a été téléchargée le 9 juillet de la même année. Elle y apparaissait assise sur la plage, tenant une planche de surf. Elle accompagnait son poste d'une phrase dans laquelle elle assurait que des jours meilleurs allaient arriver, mais dans son cas, ils ne sont pas arrivés. Des chercheurs de l'université de Nottingham Trent et de la School of Management et Agar-Agar en Inde ont créé un terme pour définir ce qui arrive aux fanatiques du selfie à toute heure. Ils l'ont appelé « selfie-tea » et l'ont défini comme le désir obsessionnel et compulsif de prendre des photos et de les publier sur les réseaux sociaux afin de compenser une faible estime de soi et de combler un manque d'intimité. Parallèlement, les chercheurs ont développé dans leurs travaux l'échelle des comportements de selfie-tea. Le premier niveau concerne les personnes qui prennent des selfies au moins 3 fois par jour mais ne les publient pas sur leurs réseaux sociaux. En revanche, les cas aigus et chroniques concernent les personnes qui ont besoin de publier des selfies sur les réseaux sociaux entre 3 et 6 fois par jour. Si l'action est répétée de manière compulsive, elle peut indiquer des déséquilibres psychologiques, et les personnes qui en souffrent peuvent présenter des symptômes similaires à d'autres comportements potentiellement addictifs. Les merveilleuses cartes postales qui faisaient le bonheur de ses fans sur son compte Instagram ne seront plus renouvelées. Sophia n'a plus d'histoire à raconter. Cependant, le nombre de ses followers est passé de 19 000 à 33 200 depuis l'accident fatidique. Des utilisateurs de différents pays continuent de présenter leurs condoléances dans différentes langues. Si certains s'apitoient sur la perte de cette jeune femme à l'esprit si libre et stimulant, d'autres appellent à la réflexion, car ils pensent que ce type d'accident peut être évité si l'on vit vraiment le moment présent, si l'on prend les précautions nécessaires et si l'on cesse de vivre pour gagner des fans sur les médias sociaux. Sophia a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont compris son message de dépassement personnel et son appel à relever les défis de la vie avec une attitude positive. Son voyage dans le monde des réseaux sociaux a été très court, si l'on considère les quelques mois qu'elle a pu partager avec son groupe croissant d'admirateurs. Le dernier message laissé par cette influenceuse est peut-être une grande question. Cela vaut-il la peine de risquer sa vie pour quelques likes ? C'est un sujet de débat et de réflexion à l'heure actuelle. Et voilà, c'est la fin de cette histoire vraie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt sur AZ237.